Donc bonjour, je m'appelle Lucie Odienne Darras et je suis photographe-auteur. Je suis sortie des Gobelins d'un bachelor photographie vidéaste en 2020. La série photographique Lilou, en fait, ça a commencé il y a 5 ans maintenant, je dirais, donc quand j'étais en première année à Gobelins, justement. On nous a demandé de faire une narration en 36 poses, et instinctivement, j'ai eu envie de parler de mon frère. Je lui ai dit dès le début, bon bah écoute Antoine, pour un projet avec l'école, j'aimerais bien justement raconter comment ça se passe ton quotidien, une journée pour toi, de ton réveil jusqu'à ton coucher. Je me suis rendu compte aussi que c'était très peu abordé le sujet de l'autisme, ou de façon très erronée, parce que on va souvent parler d'autisme Asperger, de personnes douées en mathématiques, et je trouvais ça bien de pouvoir justement montrer quelqu'un avec un autisme un peu plus profond, et en même temps montrer que c'est une personne avant tout, avec ses envies, sa personnalité, ses interactions avec ses proches, et pas juste montrer quelqu'un qui est malade ou qui a un handicap en fait. Lilou, il s'est très vite donc apprivoisé au jeu de l'image, de sa propre image et de comment on allait le montrer tel qu'il est vraiment. Et en fait, sur plusieurs photos, c'est assez intéressant parce que c'est lui qui donne le rythme, la cadence. Ce portrait de Lilou, justement, c'est une de mes premières photos en argentique, donc il faut se dire que j'en avais jamais fait du tout avant, et c'est vrai qu'au moment donc, de cette prise de vue, Antoine il était dans son lit allongé, et moi je m'étais mis debout justement pour le prendre vraiment en plongée. Il y a eu un temps de latence et j'ai bougé, et finalement quand j'ai vu l'image, je me suis rendu compte qu'elle servait complètement le propos, c'était littéralement un faux accident quelque part, parce que effectivement, ça montrait bien aussi cette versatilité au niveau des émotions. Justement, Antoine peut passer du tout au tout, il peut être très heureux et éclater de rire pendant 5 secondes, et en laps de temps très court, il va être énervé sur quelque chose, peut-être un son qu'il va entendre ou une lumière qui est un peu trop forte. Donc c'est vrai que c'est pour moi une manière aussi de donner quelques clés par rapport à l'autisme. Ça, c'est une des premières photos que j'ai réalisées d'Antoine, donc bien avant le projet au Gobelin, c'était juste dans l'idée d'avoir des souvenirs aussi. Et en fait, cette journée-là, on était à Disneyland, parce qu'il faut savoir qu'Antoine aime énormément les attractions. Et donc cette photographie, justement, elle a été prise dans la queue donc de Ratatouille, où c'est une attraction en 3D, où on est à la place de Rémi, le petit rat de Ratatouille. Et finalement, je trouvais qu'avec ses lunettes 3D, il avait un peu un air de rockstar et tout, un peu. Puis avec les oreilles décollées qu'il a, il y a un petit côté Serge Gainsbourg, justement. Et c'est pas le genre de choses qu'on est habitué à voir non plus. Les personnes, elles s'imaginent qu'une personne autiste a souvent des grimaces ou un visage très grinçant, et puis en fait pas du tout. Antoine peut avoir autant de prestance, de charme, et c'est vrai que il est très très beau et il aime bien justement avoir des beaux vêtements. Alors ça, c'était il y a quelques années, parce qu'on peut voir qu'Antoine est un petit peu plus jeune sur cette image. Au moment de la prise de vue, il faut savoir que j'avais 13 ans, donc j'étais très jeune aussi. Et en fait, à l'époque, Antoine aimait énormément prendre des bains. Il avait cette habitude-là, à 18h, je me mets dans la baignoire, je prends un bain, etc. Et c'est vrai que ce jour-là, on avait laissé vraiment tous les flacons, shampoing, gel douche à côté. Et là, je vois la mousse jusqu'au plafond, avec juste un petit trou, on voyait sa tête au milieu, donc à bord de rire, je suis allée chercher mon petit appareil Lumix à l'époque, mon petit compact, et j'ai pris la photo directement. Et finalement, c'est assez drôle parce que déjà, ça montre ce côté complètement spontané de allez, je fais une mousse party, je mets de la mousse vraiment partout. Et en même temps, je trouve qu'il y a ce côté aussi où ça reflète bien l'univers d'Antoine. On a l'impression d'un petit prince au cœur de sa planète. Bon, après, on a enlevé tous les gels douches et tout ça. Mais on était tous morts de rire. Enfin, finalement, c'est ça aussi. C'est une belle connerie. C'est une petite bêtise. Et finalement, c'est plus drôle qu'autre chose. Donc,
C'est vrai qu'on a aussi très peu de représentation des personnes autistes qui vieillissent. On voit souvent les enfants, même sur l'idée, sur le long terme, ça peut être quelque chose que je vais maintenir pour aussi apporter des réponses et des clés au grand public, quelque part.